Malgré la chaleur, de nombreux participants se sont réunis samedi 14 au centre socio-culturel du Val d'Argent pour la traditionnelle fête du jeu. Autrefois organisée à la Villa Burrus, elle se tient désormais au carrefour de Ribeauvillé, nouveau cœur battant du centre. Petits et grands ont pu profiter d'une journée conviviale mêlant jeux, animation et inauguration d'infrastructures. Cette année, c'est vraiment l'occasion d'inaugurer les grands espaces extérieurs qu'on a fait. Non seulement de faire découvrir tous nos secteurs d'activité, comme on le fait chaque année. La crèche, la petite enfance, en fait, on a les périscolaires qui proposent des activités de détente et des activités sportives. Le secteur jeunesse, lui, plutôt des activités sportives. On a un atelier slackline, on a des structures gonflables qui sont disséminées un petit peu partout. Donc c'est vraiment la vitrine du centre socioculturel. Tous les secteurs du centre ont proposé des activités, petite enfance, jeunesse, seniors, mais aussi couture, danse et cuisine. Une mention spéciale au stand Wargame qui a attiré les curieux. On présente un jeu d'escarmouche où on a deux factions de quelques figurines qui s'affrontent à tour de rôle et on se bat pour les ressources de Mars. La fête a aussi proposé de nombreuses activités ludiques pour tous les âges. Voilà, alors pour les enfants, en fin de compte, pour les tout petits, vous avez un manège qui se trouve dans la cour du périscolaire, donc c'est un manège électrique qui est sympa en fait. Les enfants pédalent pour le faire tourner. On a des activités grimage jeux dans le périscolaire. On a des jeux collectifs un peu plus sportifs dans la cour des Lucioles également pour les enfants. Moment fort de la journée, l'inauguration de deux nouvelles infrastructures. Une halle ouverte à tous et un préau pour les périscolaires. Ont été terminés fin d'année 2024, donc le préau est déjà bien rentré en service, disons. La halle, bon, il faut que petit à petit les différentes activités voient comment elles peuvent l'utiliser. Mais l'intérêt aussi de la halle, c'est qu'on l'a conçue en dehors du périmètre fermé du centre, si bien que les habitants de Sainte-Marie ou des gens de passage peuvent l'utiliser quand elle n'est pas utilisée par les activités du centre. Ces réalisations ont vu le jour grâce à la collaboration entre collectivités et communes du territoire. Bien sûr, on assure la responsabilité juridique et si les collectivités ne jouaient pas le jeu, aussi bien sur le plan technique que sur le plan administratif, donc c'est vraiment une bonne collaboration. En plus, ça s'est fait dans le cadre d'un programme local de développement de la filière bois. Donc tout le bois a été fourni par les communes, c'est du bois issu des forêts locales. La fête du jeu accueille chaque année entre 400 et 600 personnes. Le rendez-vous est déjà pris pour l'an prochain. En attendant, chacun peut profiter de la halle pour organiser des événements ou simplement pique-niquer à l'ombre.